Salut tout le monde, ici Astuce Excel. La dernière fois, on a vu comment créer un duplicata juste en saisissant le numéro de la facture concernée pour que le duplicata de la facture en question apparaisse. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir comment perfectionner ceci en créant par exemple un formulaire pour pouvoir saisir le numéro de facture en question, donc facture 0013 juillet. Alors, on aura seulement qu'à cliquer sur créer le duplicata. Et là, le duplicata de cette facture-là apparaîtra de manière automatique. Alors, avant d'y aller, je tiens à vous rappeler, comme d'habitude, je vais vous laisser dans la description le lien de téléchargement du fichier final et du fichier précédent sur lequel nous avons travaillé. Et également, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus génial et impressionnant, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à visionner les prochaines astuces. Alors, sans plus tarder, passons directement à la pratique. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer notre fichier de duplicata avec par exemple un bouton ou bien une zone de saisie qu'il faudra tout simplement saisir pour faire apparaître le duplicata d'une facture sélectionnée. Alors, tout d'abord, on peut soit le faire sur une autre feuille, soit le faire sur la même feuille. Donc, dans ce cas, tout d'abord, essayons de le faire sur la même feuille. Donc, on va laisser apparaître tout d'abord les en-têtes et la barre de formule. Donc, si on veut le faire sur une même feuille, ça veut dire que soit on peut le faire de côté, soit on peut le faire directement à ce niveau. Donc, dans ce cas, essayons de le faire de côté pour voir ce que ça va donner. Donc, on va créer d'autres boutons qui va nous permettre d'archiver à ce niveau. Donc, nous allons tout d'abord créer, c'est-à-dire qu'on va faire un formulaire comme ceci, ou tout simplement, on peut décider de créer un bouton comme celui-ci, mais il serait préférable de faire un formulaire comme celui-ci. Donc, on va un peu copier ceci. On va copier, CTRL-C, puis venir à ce niveau et le coller à ce côté-ci en faisant un CTRL-V. Là, on va décider de respecter la largeur. Donc, on peut supprimer ceci pour le rapprocher, pour rapprocher le formulaire. Donc là, on a donc déjà un petit aspect de notre formulaire. Là, il va falloir retirer ce bouton. Là, on peut mentionner ici, entrer le numéro de facture. Et voilà. Ok, alors, avant d'y aller, il faudrait tout d'abord comprendre comment est-ce que notre macro va fonctionner. Alors, nous voulons que, dès qu'on aura saisi le numéro de facture dont on veut faire le duplicata à l'endroit indiqué, il va venir effacer tout d'abord l'ancien duplicata, du moins s'il n'est pas vide, et venir donc coller le nouveau numéro à l'intérieur. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut donc? On va donc aller dans l'onglet développeur, puis on va enregistrer une macro. Là, pour le nom, on va mettre que duplicata. Et pour la description, créer un duplicata. Et là, OK. Là, c'est passé au bleu, donc on peut commencer l'enregistrement. Là, tout d'abord, il faudrait supprimer cet élément-ci de 1. Et après, venir copier le numéro de facture qui a été saisi à ce niveau et le coller à ce niveau. Et là, ça sera tout pour la macro. Là, on peut donc arrêter l'enregistrement et insérer un bouton. Je vais le mettre là, tout juste là en bas. Là, on va mettre quoi? Créer un duplicata.
Non, on va seulement l'associer, pardon, on va l'associer au duplicata que nous avons créé. Là, OK. Et là, le bouton est fait. Là, on peut donc modifier notre bouton, modifier le texte, je veux dire. Et là, on va mettre là, créer un duplicata. Là, c'est bon. On peut le mettre en gras. Augmenter le caractère. Et c'est bon. Donc, pour un exemple, là, on peut donc procéder à un exemple. Alors, pour un exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre donc un numéro de facture. Mettons là que nous voulons créer le numéro de facture fac 0013 bar je la créons. Et voilà, le duplicata a été créé de manière automatique. Alors, ce n'est pas encore tout, puisque nous avons donc créé un bouton pour créer un duplicata, il va bien et bien falloir bloquer certaines cellules pour que la macro ne soit pas endommagée par un autre utilisateur. Donc, on va sélectionner le tout, faire un clic droit, aller dans format de cellule, aller dans protection et là, verrouiller et masquer. Là, OK. Et à présent, on va donc dans notre celui qui ne doit pas être modifié. Et là, tout simplement mettre là, format de cellule. La protection, on va donc, lui, il n'est pas verrouillé, il n'est pas masqué. Il est là. OK. Donc maintenant, on peut donc verrouiller. Là, on va dans protection. Sélectionner les cellules verrouillées. Bon, il n'y a pas de souci. Et là, on peut donc protéger notre cellule. Et là, c'est fait. Donc maintenant, on peut donc continuer dans l'affichage, retirer le quadrillage, retirer les en-têtes et retirer la barre de formule. Donc, on ne pourra que sélectionner là et cliquer pour faire ce qu'on aura envie de faire. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour les encouragements. Vous abonner si ce n'est pas encore fait et rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus formidables. Je n'ai pas oublié, comme d'habitude, je vous laisse dans le fichier dans la description. Et n'hésitez pas également à me laisser des commentaires. Si vous avez des préoccupations, j'y répondrai avec ravi. Sans oublier d'activer la notification pour être parmi les premières personnes à recevoir le fichier. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.